24 mars 2010. Jeu de massacre. Donc, la majorité vient de perdre, à mi-mandat, les élections régionales. Que croyez-vous qu'il advint ? On s'est empressé de demander une pause dans les réformes, alors que la majorité des Français réclamait dans le même temps leur accélération. Ce « on » cache ou révèle, au choix, ceux-là même qui devraient, en bonne logique, soutenir le gouvernement, et surtout le président de la République, grâce à qui, l'aurait-il oublié, ils furent élus pour la plupart. Il y a de quoi être dégoûté. Mais ce n'est pas tout. Par un défaut inhérent aux hommes d'action, le président initie des réformes qu'il annonce et dont le suivi n'est expliqué par personne. Quid par exemple du ministère de la Relance, annoncé à grand fracas, supposé doté d'un solide budget et oublié le mois suivant ? Fut-ce un gadget ? Qui le sait ? Mais que fait donc la presse ? Elle n'informe pas, elle commente. La moindre petite phrase prononcée, à la va, comme je te pousse par un ministre surchargé ou épuisé sera exploitée, prise et reprise par les médias, surcommentée jusqu'à passer pour une affaire d'État, avant d'être abandonnée au profit d'une nouvelle aubaine d'aussi médiocre intérêt. Le plus extraordinaire de l'aventure, c'est que tous ceux qui s'acharnent ainsi contre le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, se disent républicains et justifient ces jeux de massacre au nom de la démocratie. À se demander si cette fameuse démocratie ne joue pas contre la République. La question mérite d'être posée. Qu'en penseraient les grands ancêtres ? Par l'effet du quinquennat, le temps politique s'est réduit. Plus encore, le temps de l'exécutif coïncide avec celui du législatif. De Gaulle ne cessait de dire qu'il avait du temps, signifiant par là qu'il échappait grâce au septennat au temps parlementaire. Du coup, qu'on le veuille ou non, la fonction présidentielle se calque en France sur l'américaine. Le président est devenu, bon gré mal gré, le chef de l'exécutif, ce qu'eût condamné avec la plus grande fermeté le fondateur de la Ve République. Il en résulte un point catastrophique. La fonction se confond désormais avec celui qui l'exerce. Cela tient au fait que le président de la République se porte sans arrêt aux premières lignes. Il s'expose comme jamais ne le firent ses prédécesseurs. La moindre de ces déclarations, faites dans un contexte précis, peut être reprise sous prétexte d'informer de façon objective le citoyen et devenir meurtrière dans un contexte nouveau. Les commentaires tiendront lieu de réflexion politique. L'opposition, incapable pour l'instant de proposer une alternative crédible au plan national, se contentera d'attaquer l'homme qui incarne la République, de multiplier ses coups contre lui, de le calomnier. Peut-être le débat démocratique ainsi conçu alimente-t-il les brèves de comptoir, mais la République a tout à y perdre.